Bien, chers internautes, bonjour ou bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre votre émission Rema sur la RDC. Aujourd'hui, nous sommes le 18 octobre 2023 et c'est une émission spéciale Rema car nous allons à vous faire un témoignage. Un témoignage d'un message prophétique qui m'a été adressé en 2005 par un homme de Dieu, en l'occurrence le serviteur de l'Éternel, Emile Kamimbaya Ngulu. Emile Kamimbaya Ngulu est un serviteur de Dieu qui a eu la grâce de recevoir des révélations sur notre nation, la RDC. Et pour la petite histoire, Emile Kamimbaya Ngulu est aussi cousin à mon feu père. Mon feu père, Emmanuel Kassoussoula, qui est décédé le 18 octobre 1983. Et aujourd'hui, le 18 octobre 2023, ça va faire 40 ans depuis la disparition de mon feu père, Emmanuel Kassoussoula, dont je porte aussi le nom Emmanuel Kassoussoula. Et aujourd'hui, c'est une émission spéciale par rapport à ce témoignage que nous allons à vous déballer dans cette émission. Un message prophétique qui m'a été adressé par le serviteur de l'Éternel, Emile Kamimbaya Ngulu, en 2005. Mais avant cela, bien chers internautes, permettez-moi de saluer tous ceux-là qui soutiennent cette émission, les héros dans l'ombre, comme on les appelle, à la réalisation, la sœur Aïcha Milolo Saïdi, à la caméra Gadija Odia. J'aimerais saluer le pasteur Gunga, Gunga Nyembo, qui vient franchement de Kisangani, et d'ici là, il va rentrer à Kisangani, pasteur Gunga Nyembo, Mbotenanga Yangwana, Julien Lamazani, maman, madame Yvonne Kassoussoula, Bambotenanga Yangwana. Je salue Jean-Paul Mungelema. Je salue aussi Jibero Bendesana, Bambotenanga Yangwana. Pourquoi pas la présidente de la fondation Fatih Beton Big Rouge, Maman Mélanie Kabanga, Bambotenanga Yangwana, Prof Moutin. Bien chers internautes, dans cette émission, le témoignage tel que vous allez voir sur cet écran géant nous aurons aussi à vous parler d'un grand événement organisé à la fin de ce mois, toujours par rapport à ce message prophétique et la caverne d'Adoulane. Avec la complicité de ma réalisatrice, la sœur Aïcha Milo Saïdi, suivant un peu cet événement. Bien chers internautes, le témoignage que nous allons vous faire, c'est un message qui m'a été fait par le serviteur de l'Éternel, Emile Kamimbaya Ngulu. Vers les années 2004, 2005, 2006, j'ai eu la grâce de côtoyer ce serviteur de l'Éternel pendant la période où il recevait ses révélations. J'étais en quelque sorte comme son secrétaire. C'est moi, lorsqu'il avait ses révélations sur la nation congolaise, c'est moi qui étais comme son secrétaire en train d'écrire
de prendre note de ces révélations qu'il avait, qu'il recevait, voyez-vous. Et je quittais de bonhomme pour aller à Lemba, chez lui à la maison, et nous partagions sur des révélations sur le Congo. Un jour, j'irai le voir comme d'habitude, et il me dira ceci: Emmanuel, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve, j'ai vu, comme dans un tableau, on s'est retrouvé toute la famille Kamibaya, la famille Kasusula, chez vous là-bas, à Lipen. C'est comme s'il y avait un événement là-bas à Lipen et toute la famille se retrouvait chez vous là-bas à Lipen. Et d'un coup, cette image est partie, je voyais, nous étions comme à Kisangani. Et toute la famille était à Kisangani. Et c'est comme si il y a eu un grand événement qui a embrasé toute la nation congolaise. Et du coup, c'est arrêté. Il va me faire cette révélation. J'avais gardé donc soigneusement ce message qui m'a été fait en 2005 par le serviteur de l'Éternel, Émile Kamimbaya. Ce n'est qu'en 2020, lors de ma mère, ma mère Denise Kalimbali Enzel, c'est moi d'ailleurs qui a été le chargé de l'organisation de ce funérail. On m'avait désigné, toute la famille m'avait désigné comme le caissier pour l'organisation de ce funérail. Et c'est alors que quand j'ai vu toute la famille Kamimbaya, Kasusula, réunis chez nous à Lipen, c'est alors que je me suis souvenu de ce message qui m'a été fait en 2005 par Émile Kamimbaya. Et du coup, je me suis retrouvé. J'ai compris l'accomplissement de ce message. Voyez-vous? Et alors, le message portait deux volets. Il avait vu à Lipen, toute la famille réunie, et il a vu aussi le deuxième image, c'était à Kisangani, toute la famille à Kisangani, et c'est à partir de Kisangani qu'il a vu, il y a eu un événement qui a embrasé la nation congolaise. Voyez-vous? Et justement, bien cher internaute, en cette année 2023, où nous totalisons aussi le 40e anniversaire de la mort de mon père, Emmanuel Kasusula, que le deuxième volet du message de Feu Émile Kamimbaya, le deuxième message qui est la vue à Kisangani, et à partir de Kisangani, un événement qui embrase toute la nation congolaise doit s'accomplir. Voilà pourquoi nous aurons à vous débattre, à vous faire le décryptage de ce message au cours d'une manifestation que nous allons organiser à la fin de ce mois, qui sera intitulée d'ailleurs la caverne d'Adoulan. La caverne d'Adoulan, c'est, vous allez voir dans le passage de 1 Samuel 22, verset 1 à 2, nous allons vous déballer, bien cher internaute, nous allons vous faire le décryptage de ce deuxième volet du message donné par le serviteur de l'Éternel, Émile Kamimbaya Ngulu, en 2005. Il m'a fait ce message en 2005 et nous allons à vous donner
le décryptage de ce deuxième volet au cours d'une cérémonie, d'une manifestation que nous allons organiser à la fin de ce mois et qui va embraser toute la nation congolaise. Là, je remercie aussi le pasteur Gunga, Niembo, qui bientôt là, il va rentrer à Kisangani et nous lui avons déjà investi pour aller, n'est-ce pas, à Kisangani, installer Fungo à Kisangani. Pasteur Niembo, Kalamingi Tiazo Kendina, Zozongana, Kisangani, et pour l'installation de l'antenne provinciale à Kisangani de Voda Congo, les vaillants hommes de David. Voilà pourquoi nous aurons à vous faire le décryptage de ce deuxième volet du message qui m'a été donné par le feu serviteur de l'Éternel, Émile Kamimbaya, au cours d'une manifestation que nous allons organiser à la fin de ce mois et qui aura un intérêt national. Voilà bien sûr internaute le témoignage que j'ai voulu partager avec vous, bien sûr internaute, vous qui nous suivez au travers le monde entier, à Kisangani, à Banalia, à Bujimaï, partout dans le monde. J'ai voulu partager avec vous ce témoignage d'un message prophétique adressé en 2005 par le serviteur de l'Éternel, Émile Kamimbaya, à votre humble serviteur. Il m'a fait ce message en 2005 et nous sommes à l'heure de l'annonciation à l'accomplissement. L'annonce de ce message a été faite en 2005 et nous sommes en 2023, le temps de l'accomplissement. Et vous? C'était donc l'émission spéciale Réma sur la RDC, spécial témoignage d'un message prophétique fait par le serviteur de l'Éternel, feu Émile Kamimbaya Ngulu, à votre humble serviteur en 2005. Si vous avez aimé cette émission, eh bien, sachez qu'à la réalisation, c'était la sœur Aïcha Milolo Saïdi, à la caméra Gadija Oja. Le rendez-vous fixé pour la semaine prochaine. Quant à moi, je vous dis...